Actes chapitre 1er, verset 3. Après qu'il eut souffert, on parle de Jésus, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, j'aurais tellement aimé être là, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit, chose importante, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ?» Et il va leur donner cette info. « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Voilà, petit passage qui nous parle de l'ascension, nous parle du futur envoi du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire de l'ascension. Dans 5 à 10 ans, on va fêter les 2000 ans du départ du Seigneur. Alors, on ne sait pas quand il va revenir, mais on sait quand il est parti, plus ou moins. Alors, je ne sais pas si on fera la fête en tant que chrétien, si on va fêter, s'il va y avoir quelque chose, mais on va bientôt fêter les 2000 ans. Voilà. Et on ne sait pas grand-chose, mais ce passage-là nous dit 3 choses. On sait, 1, qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. 2, que nous n'avons pas à l'attendre d'une manière passive, mais qui nous a laissé des consignes, une feuille de route, une mission, être ses témoins. Et 3, on sait qu'avec cette mission, c'est ce qu'il a prévenu ses disciples là, il va nous donner les moyens, la présence du Saint-Esprit avec nous et en nous. Et en nous. Voilà. Et ce matin, je vous invite, dans ce temps solennel qu'est l'Ascension, on n'est pas très traditionnaliste, nous, en tant qu'évangéliques, mais quand même, c'est le jour de l'Ascension, donc on va prendre la mesure de la chose. Je vous invite à prendre la mesure de la responsabilité et de la difficulté que ça représente, mais aussi de l'honneur qui nous est fait là. Voilà. Jésus rassemble ses disciples, Jésus s'en va, Jésus dit « Maintenant, mon œuvre est finie, mon œuvre là pour l'instant est finie sur terre, je pars. Et je vous laisse la suite. Et je vous laisse poursuivre mon œuvre. Maintenant, c'est plus à moi de travailler, c'est plus à moi d'œuvrer, c'est à vous. Et pour cela, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Amen. Mais imaginez l'honneur qui nous est fait. Alors les premiers disciples sont morts, maintenant nous, on est tous là. Et c'est à nous de continuer. Voilà. L'ascension, le jour de l'ascension, nous parle de la responsabilité, de la mission que le Seigneur nous laisse. Le Seigneur n'a pas laissé au Saint-Esprit l'œuvre qu'il nous a demandé. Le Seigneur nous l'a demandé à nous. Et le Saint-Esprit travaille avec nous. Et le Saint-Esprit a œuvre au travers de nous. Mais c'est à nous de nous lever. Elle nous parle de la responsabilité. Voilà. Le Seigneur nous envoie en mission, il nous engage. Il nous engage. Ascension, ça nous parle de l'engagement. Ça nous parle de l'engagement. Nous n'avons pas à attendre patiemment qu'il revienne en disant « Oh, nous n'avons rien à attendre de ce monde, vivement que Jésus revienne. » Non, on a l'obligation de préparer le terrain. On ne sait pas quand il va revenir. Le Seigneur leur a dit « C'est pas à vous de connaître les temps. C'est pas à vous de connaître les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » On ne sait pas. Il y a des éléments qu'on n'a pas. Mais on sait qu'on ne doit pas rester attentiste. On sait que le Seigneur nous a laissé une feuille de route. Ça nous parle de ça, l'ascension. Faites de toutes les nations des disciples, constitués parmi les nations, les non-juifs, un peuple, une communauté qui va accepter la royauté de Christ et qui va agir en ce sens. Enseigner à cette communauté, c'est une mission qu'on a, à vivre selon les lois du royaume.
la repentance, de la même manière de vivre, vivre en nouveauté de vie, recevoir le Saint-Esprit, intégrer et vivre les lois morales, adorer le seul vrai Dieu, vaincre le péché dans ma vie, etc. On a une mission pour nous et une mission pour les autres et pour ce monde. Jésus nous engage à prendre grand soin de l'Église. Jésus nous engage, je le redis, à prendre grand soin de l'Église, à la chérir, à l'aimer, à l'édifier, à la construire. Voilà. Jésus va donner des dons spirituels pour l'édification de l'Église, pas pour mon épanouissement personnel, pas parce que ça fait bien, mais pour la construction de son Église, de sa communauté. Jésus nous engage à colorer ce monde de valeurs chrétiennes et annoncer la justice au monde, coûte que coûte. Il y a plein de gens, la plupart des gens dans ce monde qui ne mettront jamais les pieds dans une église, mais c'est mes collègues de travail. Et la seule manière dont ils entendront peut-être la justice dans ce monde, c'est par ma bouche. C'est par ma bouche. Voilà, l'ascension, c'est Jésus qui parle et qui dit « Moi, j'ai fait mon œuvre. J'ai payé, j'ai donné de ma personne, j'ai donné ma vie pour ce monde. Maintenant, vous suivez mes traces. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, c'est à vous. C'est à ton tour. Vas-y, sois fort et courageux. Le Saint-Esprit va t'accompagner et travailler avec toi. » Ça nous parle de ça à l'ascension. C'est beau, c'est dur. C'est dur. Voilà. Et quelque chose, on va parler de la difficulté de l'engagement ce matin. Combien c'est dur de s'engager pour le Seigneur. On ne va pas parler que de ça. Combien c'est dur de s'engager pour le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu nous fais confiance. Eh ben, ta mission, elle est dure. Ta mission, elle est dure. Et vous savez, quand je lis la Bible, quand je lis la parole de Dieu, il y a quelque chose qui me fait du bien. C'est qu'en fait, je ne sais pas comment vous vivez l'évangile, comment vous vivez le christianisme, comment vous vivez la mission que le Seigneur vous confie. Mais des fois, c'est dur. Et ce qui me fait du bien, c'est de voir que les premiers chrétiens, c'était dur aussi pour eux. C'était dur pour eux aussi. Dès le début de l'Église, ça a été difficile de s'engager dans la mission du Seigneur. Pourtant, eux, ils avaient comme pasteur le Christ. Pourtant, ils ont été remplis 10 jours après du Saint-Esprit. Et ça ne s'est pas fait sans mal. Ça ne s'est pas fait sans difficulté. Ça ne s'est pas fait sans effort. Ça ne s'est pas fait sans mort. Il y a eu des morts. Jacques, il était dans le top 3. Il était toujours auprès du Seigneur. Il est mort, pratiquement dès le début. C'est incompréhensible. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Et dès le début de l'Église, ça a été compliqué. Organiser l'Église primitive n'a pas été sans difficulté, sans effort. Les premiers apôtres, ils n'étaient pas sûrs d'eux à se dire on va faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'était compliqué. Des fois, ils ont dû négocier. Des fois, ils ont dû créer des conciles pour se dire mais qu'est-ce qu'on fait de ce problème ? Comment on va le résoudre ? Ils ont dû nommer des diacres parce qu'ils n'arrivaient pas à un moment donné à faire face à tous les besoins de l'Église. Ils ont dû réfléchir. Ils ont dû mouiller le maillot, entre guillemets. Aller par tout le monde et annoncer l'Évangile, ils n'y sont pas allés au départ. Il y a eu la grande persécution du début qui les a poussés à y aller. Mais au départ, ça ne s'est pas fait sans mal. Ça ne s'est pas fait sans mal. Et pour nous aussi, nous avons nos lots d'obstacles et de difficultés à s'engager dans la mission que le Seigneur nous ordonne. Voilà, on ne va pas se mentir ce matin. S'engager dans la mission, c'est dur. C'est dur. Et j'aimerais voir avec vous dans les 20 minutes qui suivent 3 difficultés, 3 obstacles qui peuvent nous pousser à ne pas nous engager, alors même que c'est le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur te demande, c'est ce que le Seigneur me demande, à nous engager corps et âme dans sa mission, à prendre mienne la passion du Christ. Voilà. 3 choses peut-être qui sont, en tout cas pour nous, Français en France, qui sont peut-être difficiles,
et qui vont nous pousser à peut-être un manque d'engagement. Déjà, premièrement, nous vivons dans une société de consommation. Deuxièmement, nous vivons dans une société de loisirs et de facilité. Et enfin, l'épreuve et le découragement peut nous faire battre de l'aile et mettre à mal notre engagement pour le Seigneur, bien que nous sommes des personnes au départ courageuses. Voilà, c'est difficile parce que nous sommes naturellement dans une société de consommation. Nous sommes naturellement consuméristes et clientélistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que naturellement, je consomme. Voilà. On est dans une société de marché. L'Église peut rapidement devenir quelque chose qui me fait du bien. Je viens à l'Église parce que ça me fait du bien. Je viens parce que ça reconstruit ma vie. Parce que les gens sont gentils. Je viens à l'Église parce que les gens sont gentils. Je viens à l'Église parce que j'y trouve mon compte, parce qu'on m'aide. Je viens à l'Église parce que je veux nourrir mon âme. Je viens à l'Église parce que je veux être victorieux dans ma vie. Je viens à l'Église parce que ça me rapporte. Toutes ces choses sont pas négatives. Toutes ces choses, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais en fait, c'est très consumériste. C'est une société de consommation. Je viens à l'Église parce que ça me rapporte. Voilà. Si vous pensez comme ça, vous n'avez pas perdu votre salut. Si vous pensez comme ça, c'est logique. Et c'est normal. C'est logique et c'est normal. Mais nous sommes dans une société de consommation. C'est pour ça que je pense comme ça. Je viens naturellement à l'Église en consommateur. Pas de culpabilisation à outrance. C'est normal qu'on pense comme ça dans un premier temps. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est de rester dans cet état d'esprit. C'est de rester dans cet état d'esprit. Parce que Dieu nous appelle à passer de consommateur à serviteur. Parce que Dieu nous appelle à passer de client à serviteur. Je viens à l'Église parce que ça me fait du bien, oui. Mais ne t'arrête pas là. Le Seigneur a des plans pour toi, veut t'utiliser. Veut t'utiliser. Le Seigneur veut que tu donnes, veut que tu te donnes. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Il a des plans pour toi. Voilà. Et j'aimerais vous dire que si vous ne passez pas à l'étape suivante, au mieux, vous allez rater le plan de Dieu pour votre vie. Au pire, vous arrêterez l'Église. Parce qu'à un moment donné, à certains moments, peut-être que certains ont arrêté momentanément de venir à l'Église, tout simplement parce que ça ne leur faisait plus de bien. Tout simplement parce que des gens ont été méchants dans l'Église avec eux. Ça peut être vrai. Tout simplement parce que je n'y trouvais plus mon compte. Je ne me suis pas senti aidé quand j'en avais besoin. En même temps, je n'ai pas demandé. Mais je ne me suis pas senti demander. Je me suis pas senti aidé. Ça nourrissait plus mon âme. Mon âme était sèche malgré le fait que je venais. Je ne vivais pas la victoire alors même que je venais à l'église. Et dans ce cas-là, si je suis consumériste, la chose logique, c'est d'arrêter de venir. C'est d'arrêter de venir. Sauf que l'église, c'est un lieu où je dois devenir serviteur et pas consommateur. Engage-toi. Amen. Ta plus grande bénédiction et à la limite, ton sésame, c'est ton engagement. Il y aura des moments où peut-être des gens vont être méchants avec toi. Il y aura peut-être des moments où ça nourrira beaucoup moins ton âme. C'est vrai, il y a des périodes de désert. Il y aura peut-être des moments où tu ne vivras pas la victoire, où ça te fera peut-être moins de bien. Mais si tu es un serviteur, tu tiendras bon. Si tu es un client, tu partiras. Parce que ça te fera plus de bien. Amen. Le Seigneur nous engage. Le Seigneur m'appelle à passer au niveau supérieur. Voilà. Première difficulté à s'engager, peut-être, c'est cet esprit de consommation. Il faut en avoir conscience. On est dans une société comme ça. On est dans une société comme ça. L'Église, c'est pas une consommation. C'est bien plus. Amen. Donne-toi. Donne-toi. Voilà, c'est le message de l'ascension. Deuxième difficulté, faut pas se mentir, on est dans une société basée sur les loisirs. On est dans une société basée sur la facilité. On est dans une société quand même très basée en ce moment sur la négligence. Voilà, quand j'étais petit, je me rappelle qu'on nous parlait des temps de la faim. Ah, on est dans les temps de la faim, on est dans les temps de la faim. J'en sais rien. Je sais qu'aujourd'hui, je parle surtout aux jeunes, on est dans les temps de la flemme. On est dans les temps de la flemme. T'aimes Jésus,
Ouais, à fond. Bah pourquoi t'étais pas là au culte le dimanche matin? Bah je me suis couché à 3h du matin parce que j'ai slidé TikTok. Et en plus, il pleuvait. Combo. 2 bonnes raisons de chiller sous la couette un dimanche matin. Bah heureusement que Jésus n'a pas eu cet état d'esprit. Honnêtement. Heureusement que Jésus n'a pas eu cet état d'esprit. On est dans un temps où on ne se met pas la pression. On est dans un temps où c'est pas grave. Je parle, désolé, hein, ça va piquer. Je parle surtout aux nouvelles générations qui manquent cruellement de persévérance. Je pense que nos anciens, nos aînés, vraiment, ont des coups de main à nous donner à ces nouvelles générations parce qu'effectivement, il manque quelque chose. Voilà. Pas de persévérance. Effectivement, je peux comprendre et je l'entends que c'est difficile de s'engager dans une ambiance pareille. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai pas besoin de réviser pour le bac parce que j'y vais au talent et que c'est de l'eau le bac, effectivement, quand j'ai l'habitude que je fasse rien et que j'ai tout, oui, effectivement, j'ai pas besoin de me donner. J'ai pas besoin de mouiller le maillot. J'ai pas besoin parce que de toute façon, j'ai. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Ça, c'est pas la vraie vie. Soit dit en passant, les jeunes qui ne sont pas encore sur le marché du travail, vous allez vous prendre une claque. On a retiré tous les paliers pour que vous puissiez avoir le bac, même les études supérieures. Et après, vous allez passer dans la vraie vie. Et là, vous allez vous prendre une claque, mais monumentale. Parce que vous allez voir que la vraie vie, il faut s'engager. Il faut mouiller le maillot. Pour un SMIC, parfois. Vous arriverez comme ça, on ne va pas vous ouvrir les portes avec un salaire de 4 000 € pour rien faire. On est d'accord? Et pour l'évangile, c'est pareil. Pour l'évangile, c'est pareil. Oui, tout est grâce, c'est vrai, mais ça n'enlève pas les efforts. Oui, Jésus a fait son travail d'une manière magistrale pour nous, oui. Et en attendant, il nous donne une mission. Oui, le Saint-Esprit nous aide et nous accompagne. Oui, mais c'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous lever. Amen. C'est vrai, et force est de reconnaître. Et puis moi, je suis de cette génération un peu flemmarde, un peu chill pour ceux qui ne savent pas. C'est tranquille, c'est voilà. Soirée chill, c'est soirée tranquille, par exemple. Voilà. Oui, je suis de cette génération aussi où on aime le service tranquille qui nous correspond. On aime rester dans notre zone de confort. Et ça, naturellement, surtout dans notre société, c'est normal. Et en même temps, avoir un service selon ses dons, c'est logique. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est de rester dans cet état d'esprit. C'est de ne pas se mettre la pression pour Dieu. J'aimerais vous lire un passage dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Ne cherchez pas, je vais lire. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui restent à vivre dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur a donné de sa personne. Heureusement qu'il s'est mis la pression, le Seigneur. Imaginez au jardin de Gethsémane, si le Seigneur avait dit « Seigneur, non pas ma... » Si le Seigneur, au lieu de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne », aurait dit « Seigneur, encore 2 jours, laisse-moi tranquille. » 2 jours sont comme 2000 ans chez lui, et hop. Heureusement qu'il s'est mis la pression. Heureusement qu'il a souffert le martyre pour nous, qu'il a pas baissé les bras dans les moments de pire angoisse. C'était pas simple pour Jésus. C'était pas simple du tout pour Jésus, tout fils de Dieu qu'il était. Tout fils de Dieu qu'il était. Il a souffert le martyre, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est des versets qui sont dans la Bible. Ça ne sera pas simple pour moi non plus. La vie chrétienne n'est pas facile. Il faut qu'on se retire cet état d'esprit, si vous êtes converti à cet état d'esprit que vous allez être béni, que la vie va être tranquille, que la vie va être facile, que le Seigneur nous préserve de toutes les maladies, de toutes les angoisses, de tout. C'est parfois pas vrai.
Le malheur atteint souvent le juste. Et le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Mais il ne dit pas comment, il ne dit pas dans combien de temps. Des fois, il y a des frères et des sœurs qui galèrent, qui vivent, qui sont dans le mal. C'est vrai. Moi, je suis converti dans ma pensée à un évangile de victoire, un évangile où on a tout pleinement en Jésus-Christ, mais c'est dit ni quand ni comment. C'est vrai que la vie est parfois, et même la vie chrétienne est parfois douloureuse, difficile, où des fois on a envie de baisser les bras, où des fois on n'en peut plus, on a eu des grandes déceptions, où on a vécu des injustices, où finalement c'est donné à fond et puis il n'y a pas de résultat. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Si cette société est comme ça, basée sur les loisirs, basée sur la facilité, basée sur un chemin grand et spacieux, la vie chrétienne n'est pas ça. Et l'ennui et le problème, c'est que c'est très facile d'être influencé bien plus par notre société que par les valeurs du christianisme. J'aimerais vous lire un passage dans Ézéchiel chapitre 44. Ce passage me fait un peu peur, j'avoue, parce que je me reconnais dans ces serviteurs, naturellement. Ézéchiel, chapitre 44, on va lire au verset 5. L'Éternel me dit, si vous connaissez la période d'Ézéchiel, c'est une période où il est en exil, où le peuple a fait n'importe quoi, et puis ils ont été châtiés. Voilà. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles et je te dirai tout au sujet des ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison de l'Éternel et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang de toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service dans mon sanctuaire. Mais vous les avez mis à votre place pour le service de mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leurs iniquités. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour les peuples des victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leurs iniquités. Ils ne s'approcheront plus de moi. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux saints, très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie, c'est-à-dire de leur honte, et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'éloignaient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Ceux-là se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront à ma table pour me servir et ils seront à mon service. Voilà, si vous comprenez cette situation, c'était un moment d'égarement, un moment où finalement le peuple faisait un peu n'importe quoi. Et certains sacrificateurs ont simplement vécu avec leur temps. Ils ont simplement dit, allons-y, voilà. On n'est pas dans des temps propices, là il y a des idoles, il y a des choses. Et ils ont été très légers, très négligents. Parce que c'était un temps de négligence, c'était un temps de légèreté. C'était un temps...
voilà, ils ont simplement suivi le mouvement, ils ont simplement suivi le courant. Et le Seigneur leur reproche. Il leur donne aucune circonstance atténuante. Il leur reproche. Il leur dit, mais ce n'est pas ça que je vous avais demandé. Et ce passage me fait peur parce que je pourrais naturellement me reconnaître dans ce genre de serviteur. On est dans un temps de loisir, on est dans un temps de plaisir, on est dans un temps où on aime les plaisirs plus que Dieu dans ce monde. Et naturellement, qu'est-ce que je vais penser ? Naturellement, je vais aimer les plaisirs plus que Dieu dans ce monde. Alors pas ouvertement, hein, je ne le dirai jamais comme ça, mais en vrai. Qu'est-ce qui est dans ma tête ? Qu'est-ce qui est dans mon esprit ? Est-ce que c'est la passion des âmes qui m'anime ou est-ce que c'est autre chose ? On a fait à l'école du dimanche, on a fait une séance, il n'y a pas longtemps, où c'était « Qu'est-ce qui prend ton cœur ?» Et les enfants, ils sont très honnêtes les enfants. Les enfants, enfin les jeunes, je n'ai pas des enfants, j'ai des ados, ils ont fait leur cœur et ils ont mis tout ce qui était dans leur cœur. Et je leur ai demandé, maintenant vous allez souligner tout ce qui est plus important que Dieu dans votre cœur. Et ils ont commencé à souligner honnêtement, ma mère, ma PS5, ma truc... Et si nous on faisait ça, ça donnerait quoi ? Si honnêtement on le faisait ça, qu'est-ce qui est plus important que Dieu dans ma vie ? Voilà. Si je faisais un grand cœur et que je mettais tout ce qui avait de la valeur dans ma vie et que je devais souligner ce qui est plus important que Dieu dans ma vie. Voilà. Mes vacances aux Caraïbes. Voilà. J'ai pris cet exemple parce que je m'en doute que personne n'ira aux Caraïbes. S'il y a quelqu'un qui va aux Caraïbes ce matin, c'est une parole de l'esprit, peut-être pour toi. Ils ne se sont pas mis au diapason de la parole de Dieu, ils se sont mis au diapason de leur société. Et Dieu est très sévère avec eux. Dieu ne le tolère pas. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas changé. La société change, les modes évoluent, Dieu ne change pas. Amen. Voilà. Il leur interdit définitivement le service devant lui. Quelle honte pour un lévite. Ils sont bannis devant Dieu. Et inversement, ceux qui ont tenu bon, ceux qui ont mouillé le maillot, ceux qui avaient le vent contre eux et qui ont ramé, et certainement ils ont fait le service en pleurant dans ces moments-là. Parce que là, on se sent tout seul. Et eux, Dieu les met à l'honneur. Dieu dit, mais j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu tes larmes. J'ai vu que c'était dur et que tu as persévéré jusqu'au bout. Mais je te bénis. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse, Dieu dit que je vomirai les tièdes. Ne soyons pas tièdes parce qu'on est dans un temps de tièdeur. Soyons bouillants, même si c'est dur. C'est dur de rester bouillant dans un lieu froid. Mais le Seigneur nous le demande. Amen. Amen. On ne peut pas, en face d'une telle passion, la passion du Christ, répondre avec de l'indifférence ou de la négligence. On ne peut pas, parce que c'est les temps de la flemme, agir de même. On doit se lever, on doit s'engager. Alléluia. Même si personne ne s'engage dans ta famille, dans ton église, dans ton cercle intime, même si personne ne s'engage, toi tu dois t'engager. Parce que le Seigneur te le reprochera. Tu ne pourras pas dire, mais j'étais dans un temps de légèreté, d'indifférence, de loisir. Non, le Seigneur te dira, mais je t'avais confié quelque chose et tu ne l'as pas fait. Amen. Difficile, troisième difficulté, on s'arrête là. Difficile, parce que parfois le découragement nous touche, ou peut-être même souvent. Difficile de s'engager quand on a envie de baisser les bras. Voilà, peut-être que tu es frère, sœur depuis des années, que tu t'es engagé, et puis il y a un coup dur, voilà, à cause d'une déception, peut-être d'une souffrance qui dure, d'une souffrance qui est trop intense, d'un problème qui dure dans le temps, d'une incompréhension, d'une injustice. Ça, c'est dur à encaisser. Une injustice, une comparaison malsaine peut-être. Voilà. Tu t'es mis quelque chose dans la tête et puis tu n'es plus apte au service. Tu t'engages plus. Au contraire, tu recules. Tu te désengages. Ça peut arriver, hein ? Ça peut arriver. Mon frère, ma sœur, ne suis pas la petite voix dans ta tête qui te dit de te désengager. C'est dur, oui. C'est compliqué, oui. Je suis dans le mal, oui.
persévère. Persévère. N'enlève pas ton engagement parce que c'est ta bénédiction. C'est ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. J'aime bien ces psaumes. J'ai pris pour ça, j'ai pris aucun passage dans la Bible parce qu'il y en a tellement. J'aime trop ce psaume qui dit « Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je fais tout bien. Il m'arrive que des problèmes. Puis lui. » Parce que quand on ne va pas bien, on se compare, on aime bien. On sait que ce n'est pas bien, mais on aime bien. Puis lui. Vous l'avez, celui dans votre tête. Puis lui, il fait tout mal. Puis il lui arrive, aucun problème, il prospère. Voilà. Alors 2 choses. Déjà, 1, c'est pas bien de se comparer. 2, tu sais pas s'il se prospère parce que tu sais pas ce qu'il vit. Et 3, Dieu est le maître des circonstances et du temps. Amen. Amen. Si tu es dans un chemin de galère, de difficulté, de douleur, dis-toi une chose. C'est que Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Amen. Si tu es découragé, dis-toi une chose, on va lire des passages et on va finir avec ça. C'est que Dieu est aux commandes. Amen. Amen. Je vais vous raconter un passage dans ma vie il y a quelques années où j'ai vécu un profond découragement. Un profond découragement, j'étais un peu dans le mal. Ma femme venait de se faire menacer de mort à cause du service. On était à fond, je travaillais, etc. Et vraiment, on vivait coup dur sur coup dur. Et puis à un moment donné, j'étais vraiment aigri. Et dans ma tête, je nourrissais des mauvaises pensées. Et vraiment, j'étais découragé. J'ai limite envie de baisser les bras. Et puis, je parle avec mon voisin un coup. Et puis, il m'a fait du bien ce voisin-là, ce jour-là. Je parle avec mon voisin. Et puis, le voisin, il était dans le même état que moi. Et il commence à me raconter ses misères. Il commence à me dire qu'il s'est fait menacer de mort au boulot, qu'il donnait le maillot pour le boulot, mais il voyait que les autres, ils n'étaient pas pareils. Il se sentait tout seul. Et puis, il était mal payé, il n'était pas reconnu devant sa hiérarchie, etc. Puis il commence à me raconter ses misères. Et puis moi, dans ma tête, je me dis « Ah, mais c'est tout pareil que moi, en fait. » Et vous savez pour qui il travaillait ? Pour McDo. Et moi, ça m'a mis une claque ce jour-là. Alors on en rigole, mais ça m'a vraiment mis une claque. Je me suis dit « Mais Cyril, tu te plains que tu mouilles le maillot pour le Seigneur. Lui, il mouille le maillot pour McDo, pour un Big Tasty, un SMIC. » Est-ce qu'on s'arme à la pensée de souffrir ? Alors je le dis à ma honte, j'aurais jamais dû être dans cet état d'esprit. Et c'est inadmissible d'être, pour moi aujourd'hui, d'être dans cet état d'esprit. Mais je l'ai été. Et le Seigneur m'a parlé ce jour-là. Il dit, mais lui, il mouille le maillot pour ce patron-là. Et toi, c'est normal que tu mouilles le maillot pour un tel maître, pour Jésus-Christ qui a donné ta vie pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de gratitude dans Jésus ? Voilà. Amen. Mais ça vaut le coup de souffrir pour lui. Mais ça vaut le coup de mouiller le maillot pour un tel maître. Ça vaut le coup de se mettre la pression. Alléluia. Les disciples, les apôtres, quand vous regardez, ceux qui nous sont donnés en exemple, n'ont pas une vie agréable. Ce n'est pas le but. Ils ont une vie qui glorifiait le Seigneur. Amen. Ils se sont engagés pleinement. Et ils n'ont pas eu une belle vie. En tout cas, dans les standards de notre société. Ils n'ont pas vécu l'American Dream. Ils ont vécu galère sur galère. Mais aujourd'hui, ils sont où ces gens-là ? Ils sont dans la gloire. Amen. Ils ont une couronne incorruptible. Ils ont un nom nouveau sur un caillou blanc. Alléluia. Ça vaut le coup, les amis. Ne nous décourageons pas. Quand nous sommes découragés, je vous invite à avoir un ami chrétien qui vous dise les choses, qui ne va pas forcément dans votre sens, mais qui sait vous dire les choses. Vous dire, reprends-toi, allez. Oui, qui vous comprennent, mais qui vous disent, allez, reprends-toi, fidèle serviteur. C'est difficile, mais ça vaut le coup. Un coup, je vais finir avec quelques versets, peut-être. Moi, j'ai entendu le pasteur de Metz, je ne sais pas s'il se rappelle, donner un verset et il a dit « ça me tient toute ma vie, ça me tiendra toute ma vie ». Il a cité Daniel chapitre 12 verset 3. Daniel chapitre 12 verset 3. Ceux qui ont prêché la justice au peuple brilleront comme les astres dans le ciel. Alléluia.
Ceux qui ont annoncé la justice au peuple brilleront comme les astres dans le ciel. Voilà. Et quand vous avez un verset comme ça dans la tête, même si vous avez une difficulté, vous avez un cap. Vous savez, dans la vie, et je pense que nos aînés pourront même bien mieux en parler avec plus de légitimité que moi, mais la vie, elle est faite de vagues, de vents contraires. Et à ce moment-là, quand on rame, quand c'est difficile, il ne faut pas regarder la vague, il faut regarder le cap. Il faut regarder loin devant. Il faut regarder le port, il faut regarder la destination. Oh, mon cher frère, ma chère sœur, toi qui as persévéré, toi qui as une vie exemplaire en bien des points et qui vit par un temps de tempête, regarde le port. T'es bientôt arrivé. Regarde le port. La tempête va passer. Par contre, le port, il est éternel. Continue, persévère. Alléluia. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Hébreux chapitre 6, verset 10, on va le lire ce passage, il est merveilleux. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ton travail. Tu vis par un temps difficile, mais Dieu n'est pas un ingrat. Alléluia. Peut-être que Dieu ne va pas répondre comme tu l'imaginais, comme tu l'entendais, mais tu as peut-être le meilleur des patrons, le meilleur des pères, celui qui sait par où tu vis, celui qui sait ce que tu vis, celui qui n'oubliera jamais ce que tu as fait pour lui. Alléluia. Alléluia, ça nous parle de ça, l'ascension, de s'engager et de se réengager à nouveau. Alléluia. Matthieu 24, on va pas les lire, on va pas tous les lire, hein. Les passages qui nous parlent d'engagement, qui nous parlent que Dieu n'est pas un ingrat. Tu as été fidèle dans les petites choses, le Seigneur t'en confiera des grandes. Alléluia, alléluia, ce que le Seigneur veut, amen, c'est qu'on s'engage. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on s'engage. Voilà. On est dans une société du désengagement. On est dans une société de loisirs. On est dans une société de facilité. Eh bien, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Tu es fatigué. Ce n'est pas une raison non plus. Courage, mon frère. Courage, ma sœur. Alléluia. En vrai, on ne va pas se mentir et je finirai là. Le Seigneur, il est parti depuis 2000 ans. Et en vrai, tu fais ce que tu veux de ta vie. Voilà. Il va pas nous obliger à nous engager. Mais Dieu a un plan pour toi. Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Il y a des postes à pourvoir dans l'Église. Il y a des gens, il y a des postes à pourvoir. Qui veut s'engager pour intercéder pour les frères et les sœurs qui tombent, les défendre devant Dieu, demander qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient réhabilités, parce qu'en ce moment même, le diable les accuse, voulant que Dieu les laisse tomber. Qui veut s'engager à entretenir des bâtiments d'église? Qui veut s'engager à entrer dans un service d'église? Pourquoi pas, devenir pasteur, entrer dans un ministère de berger? En ce moment, la France en cherche 1000 pour les 10 ans à venir. Qui veut s'engager pour édifier l'église par un don particulier? Qui veut faire partie de la liste de ménage des locaux de l'église? C'est bête, mais c'est important. Qui veut être un rempart et un modèle de christianisme sur son lieu de travail? Même si c'est dur, même si je vais être pris pour un ringard, je m'engage à ne pas rire comme tout le monde dès qu'il y a une blague de bas étage sur la sexualité. Quitte à passer pour un ringard ou pour un coincé. Oui, Seigneur, moi je veux m'engager même dans un temps où c'est difficile. Qui veut évangéliser d'une manière ou d'une autre dans ma ville ou dans mon village? Contribuer financièrement à l'œuvre de Dieu et à son avancement, lire entièrement ma Bible et la connaître pour comprendre comment je vais pouvoir travailler pour le Seigneur. Rentrer dans mon rôle d'adorateur du Père. Amen. Soutenir mon pasteur dans ses projets d'église. Voilà, s'engager pour la cause de Christ. Vous savez, ceux qui s'engagent ne le regretteront pas. Un coup, j'ai une sœur qui est venue, une sœur plus âgée que moi, dans laquelle j'ai beaucoup de respect, et elle était dans la culpabilité.
Et elle m'avait partagé, elle me disait, mais mes enfants me reprochent que j'ai tout donné pour le service du Seigneur et me reprochent ça. Me reprochent peut-être que j'ai manqué d'équilibre. Pourquoi pas, hein, peut-être on peut l'entendre. Hein. Mais la réalité, ma sœur, est-ce que Dieu te le reproche ? Je ne suis pas sûr. D'autres générations se lèveront et peut-être condamneront tes enfants qui, eux, ne sont pas rentrés dans un service d'engagement alors qu'ils le devaient. Voilà. Amen. Oh, vous savez, vous ne regretterez pas de vous engager. Notre engagement, c'est notre bénédiction. Notre service pour le Seigneur, c'est notre bénédiction. Même si personne ne le voit. L'ascension, ça nous parle de ça. L'ascension, c'est Jésus qui part et qui dit « à vous de jouer ». Heureux le serviteur que le Fils de l'homme trouvera veillant le jour de son retour. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous bénisse. Amen.